Bonjour, c'est Valentin de chez Horizon. Aujourd'hui, on va faire une recherche de fuite. Une recherche de fuite qui est valable pour toutes les propriétés, que ce soit maison ou immeuble, ça change pas. On va faire cette première recherche de fuite, on commence par là. D'accord? Et ben c'est parti. Donc on peut voir la fuite là. Le béton est trempé comparé au béton qui est sec là-bas. Mais à première vue, on ne voit pas de fuite. Bon, on commence toujours par regarder si on voit de l'eau un peu quelque part. Moi je vois rien, c'est tout sec. Tout sec, tout sec. Et il y a un peu d'humidité. Là c'est trempé. Donc ça vient forcément de là. Ah, là on voit de l'eau au niveau de l'écrou. Ok, ça peut peut-être venir de l'écrou là. Mais non. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la main autour du tuyau. Ok. Là. Ah, trouvé. Allez. La fuite est carrément sur le thé. Voilà. C'est comme ça qu'on repère qu'on fait une première recherche de fuite. Voilà pour cette première recherche de fuite. C'est simple, hein? 70% des fuites, on les trouve comme ça. On met un peu les doigts, on cherche là où c'est mouillé. Si c'est mouillé, vous vous rapprochez de votre but. Si c'est sec, c'est que vous êtes trop loin. Donc voilà. Pour les 30% restants, on fera d'autres vidéos parce que les recherches de fuite, c'est quand même un domaine vaste. Donc ce sera l'occasion. Et pour les réparations, ça va être pareil. Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer euh, quoi réparer, comment, où. Et pour ces réparations-là, c'est un peu particulier parce que comme on a pu voir, c'est un T en 2 pouces. C'est entre le réseau de la ville et celui du bâtiment. Donc à ces moments-là, je vous conseille de faire appel à un pro qui puisse faire les choses correctement pour éviter des dégâts des eaux quand même assez conséquents. Mais tout ce qui est après cette fameuse vanne d'arrivée d'eau de la ville, ça devrait être facilement à votre portée. On regardera ça ensemble une prochaine fois. Passez une belle journée. Au revoir.